Pourquoi cherchons-nous la jeunesse dans ce qui nous éloigne de nous-mêmes? Des crèmes, des injections, des filtres. Comme si masquer l'usure du corps pouvait effacer l'agitation de l'âme. Et si, depuis toujours, la véritable jeunesse ne résidait ni dans la surface de la peau, ni dans l'image que l'on renvoie, mais dans la vibration silencieuse d'un corps en paix, d'un esprit nettoyé de ses tensions, d'un cœur libre du besoin de paraître? Dans certains monastères reculés du Tibet ou du Laos, les moines transmettent encore, à voix basse, les vertus de trois plantes sacrées. Des plantes simples, naturelles, enracinées dans la terre. Des plantes qui ne promettent pas de rajeunir au sens occidental, mais de ramener la peau à son état naturel d'équilibre, de pureté, de lumière intérieure. Ce savoir n'est pas un remède miracle, c'est une voie, une invitation à la lenteur, à l'écoute, à l'harmonie. Dans cette vidéo, je vais te transmettre ce secret, non pas comme une solution rapide, mais comme un art de vivre oublié. Reste bien jusqu'à la fin, car ce que tu vas découvrir pourrait non seulement transformer ta peau, mais peut-être aussi ton regard sur le temps, sur le corps et sur ce que signifie vraiment rajeunir. Si ces paroles résonnent en toi, abonne-toi et écris en commentaire cette phrase. Je choisis la paix avant l'apparence. Ensemble, écoutons ce que la nature nous murmure. Depuis des siècles, dans le Dhammapada, il est dit « Le corps est une maison fragile, construite avec des os, enduite de chair, sujette aux maladies et pourtant source d'illusions. » Le Bouddha n'a jamais condamné le corps, mais il a vu à travers lui. Il a vu comment notre attachement à l'apparence devenait souffrance, comment le désir de jeunesse éternelle pouvait nous éloigner de l'éveil. Pourtant, dans la tradition bouddhiste, prendre soin du corps est un acte de respect spirituel. Pas pour flatter l'ego, mais pour créer un temple saint pour l'esprit. Ainsi, les moines prenaient soin de leur alimentation, de leurs gestes quotidiens, de leur respiration, et parfois utilisaient certaines plantes, non pour faire joli, mais pour réduire la chaleur intérieure, purifier le sang, calmer le feu du mental. Aujourd'hui, dans un monde saturé de stress, de pollution, d'agitation digitale, ce savoir ancestral a presque disparu. On traite la peau comme une surface à corriger, à dissimuler, à retoucher. Mais dans le regard du moine, la peau est le reflet de ce qui se passe à l'intérieur. Une peau tendue est souvent le signe d'un cœur crispé. Une peau fatiguée, celui d'un esprit dispersé. Les plantes sacrées dont je vais te parler sont des alliés. Elles ne font pas le travail à ta place. Elles t'enseignent à revenir à l'équilibre. Non pas pour être plus beau, mais pour être plus vrai. Il existe dans certaines régions reculées d'Asie des plantes que les anciens appelaient les gardiennes du souffle intérieur. Elles ne sont pas rares ni spectaculaires, mais elles parlent. À qui sait écouter? Aujourd'hui, je vais te les révéler. Mais avant cela, souviens-toi de t'abonner si tu ressens que ces paroles éveillent quelque chose en toi. Tu es ici chez toi. Le premier principe fondamental que tu dois entendre profondément est le suivant. Le corps n'est pas une structure à corriger ou une image à perfectionner. Il est un sanctuaire vivant, un lieu d'écoute, de transformation, de présence. Dans la tradition bouddhiste, on ne cherche pas à fuir le corps pour atteindre l'éveil. On l'habite, on le traverse, on l'honore. Le Bouddha enseignait que c'est dans le corps que commence la pleine conscience, dans la sensation brute, dans la respiration, dans le relâchement du contrôle. La peau dans cette sagesse est plus qu'une surface visible, elle est un témoin. Elle reflète ce que l'esprit retient, ce que le cœur refuse, ce que le souffle oublie. Une peau marquée, figée, tendue, est souvent le langage silencieux d'un mental en surcharge. Et à l'inverse, une peau détendue, douce, lumineuse, peut être le fruit d'un esprit pacifié. Ce que les traditions spirituelles orientales nous rappellent, c'est que le soin du corps est une voie de retour à soi, une pratique, une méditation incarnée. Se laver avec attention, respirer en conscience, appliquer un baume en silence, tout cela peut devenir une offrande intérieure, une façon de dire à son propre corps « Je te respecte, je t'écoute, tu as le droit d'exister tel que tu es ». Dans cette vision, vieillir n'est pas un problème, c'est un processus naturel. Ce qui crée la souffrance, c'est la résistance, c'est le refus.
C'est l'illusion que nous devrions rester identiques à ce que nous étions. Mais tout change, tout respire, tout se transforme. La peau vieillit, oui, mais elle peut vieillir avec beauté, si elle reste en lien avec une énergie vivante. Le soin véritable commence ici, dans la manière dont tu regardes ton corps, dans la qualité de ton attention, dans la présence que tu y déposes. Ce premier principe fondamental est simple mais essentiel. Si tu veux que ta peau retrouve son équilibre, sa lumière, sa jeunesse intérieure, tu dois d'abord la considérer comme un espace sacré. Le corps est un sanctuaire, et c'est depuis ce sanctuaire que tout peut commencer. La première technique que je vais te transmettre repose sur une plante appelée Gotu-kola. Dans certaines régions reculées d'Asie, cette plante est utilisée depuis des siècles par les moines pour retrouver la paix intérieure, la clarté de l'esprit et l'équilibre du souffle. Elle n'agit pas comme un stimulant ou une solution rapide. Elle agit comme le ferait l'eau d'une rivière. Elle contourne les blocages, elle ramollit les tensions, elle détend sans forcer. Gotu-kola est une plante de calme et de circulation. Elle aide à restaurer ce qui a été figé, à rétablir le mouvement intérieur, à éveiller la fluidité naturelle du corps et de l'esprit. Les anciens l'appelaient la mémoire de l'eau, parce qu'elle enseigne à revenir à cette qualité de présence douce, claire et vivante. Sur le plan physique, Gotu-kola est connue pour ses effets régulateurs sur la circulation sanguine. Elle permet une meilleure oxygénation des tissus, favorise la régénération cellulaire, soutient la production naturelle de collagène et apaise les inflammations. Elle ne masque rien. Elle restaure les conditions naturelles de santé et d'harmonie dans la peau. Mais son action va bien au-delà du corps. Elle agit sur l'ensemble du système nerveux, aidant à relâcher les tensions mentales, à clarifier les pensées, à pacifier les émotions contractées. Dans la tradition bouddhiste, la peau est vue comme le miroir direct de notre état intérieur. Lorsque l'esprit est agité, le visage se tend. Lorsque le cœur est crispé, la peau perd de sa lumière. Gotu-kola, en agissant en profondeur, aide à relâcher ces tensions invisibles. La façon de l'utiliser est simple mais sacrée. La technique consiste à intégrer Gotu-kola dans un rituel matinal. Prépare une infusion légère, avec quelques feuilles séchées de la plante, dans de l'eau chaude, que tu bois lentement, en silence, sans distraction. Assieds-toi près d'une fenêtre ou dans un lieu calme. Respire profondément, sens la chaleur du liquide. Ressens la plante entrer en toi sans rien attendre. Ce geste simple devient un acte de soin complet. Il ne s'agit pas de consommer, mais d'honorer. Certains moines appliquent également une huile infusée à base de Gotu-kola sur le visage, en gestes lents, circulaires, en silence. Ce massage devient une méditation tactile, une façon d'éveiller la conscience jusque dans la peau. Sur le plan énergétique, Gotu-kola est associée au cœur. Elle ouvre les nœuds émotionnels. Elle libère les anciennes mémoires qui ferment le visage, qui figent l'expression, qui alourdissent les traits. Elle ne cherche pas à effacer les marques du temps. Elle transforme ce qu'elles expriment. Une ride habitée de paix peut devenir une ligne de sagesse. Un front relâché peut révéler plus de beauté que n'importe quel maquillage. Cette plante enseigne une autre approche du soin, une approche intérieure, respectueuse, silencieuse. C'est une plante qui ne promet rien de spectaculaire, mais qui transforme tout en profondeur. Elle agit lentement, mais durablement. Si tu intègres cette technique dans ton quotidien, avec constance, avec respect, avec écoute, tu commenceras à sentir une transformation subtile, pas seulement sur la peau, mais dans la façon dont tu vis ton corps. Tu cesseras de vouloir changer ton apparence, et tu commenceras à l'habiter. Ce que Gotu-kola révèle, c'est que la jeunesse n'est pas un état à retrouver, mais une qualité de présence à réveiller. Elle est déjà là, sous les tensions, sous les résistances, sous les masques, et cette plante te montre comment la laisser réapparaître, doucement, naturellement, depuis l'intérieur. La deuxième technique que je vais te transmettre repose sur une plante ancienne, humble mais puissante. Elle s'appelle Amalaki. Ce nom signifie littéralement « l'inébranlable ». Dans les forêts profondes de l'Inde et du Népal, les maîtres spirituels utilisaient cette plante comme un tonique sacré. Elle n'était pas choisie pour embellir ou corriger, mais pour purifier. Amalaki est un fruit rond, acidulé, porteur d'une énergie de libération.
Il est considéré dans la tradition ayurvédique comme un des élixirs les plus régénérants. Mais dans la perspective bouddhiste, il porte un autre message, celui de l'oubli de soi. Non pas dans le sens d'une perte, mais d'un allègement. L'oubli de ce que l'on croit devoir montrer, devoir devenir, devoir maintenir. Une libération de l'image. Ce fruit agit en profondeur. Il ne fait pas de promesses extérieures. Il travaille dans l'invisible. Il nettoie le foie, purifie le sang, régénère les cellules. Mais surtout, il aide à dissoudre les toxines mentales. Ces pensées qui tournent sans fin, ces jugements qui contractent le regard sur soi, ces blessures du passé qui rendent la peau tendue, réactive, figée. Amalaki est comme une pluie intérieure qui lave doucement ce qui a été retenu trop longtemps. Elle est acide, oui, mais dans cet acide réside une vérité. Ce qui semble fort au goût est parfois ce qui guérit le plus profondément. Les anciens moines prenaient Amalaki avant leur retraite silencieuse. Ils savaient que cette plante les préparait à entrer en eux-mêmes. Elle les aidait à déposer le poids accumulé, à faire place, à retrouver l'essence. Sur le plan de la peau, Amalaki favorise l'éclat naturel, mais pas de manière artificielle. Elle agit en assainissant le terrain, en stimulant les fonctions internes, en renforçant la lumière qui vient de l'intérieur. Une peau qui respire, une peau qui s'ouvre, une peau qui n'a plus besoin de paraître. La technique repose sur un rituel simple. Le soir avant la méditation, prends une petite dose de poudre d'Amalaki. Mélange-la à de l'eau tiède. Bois-la lentement, assis, en silence. Puis reste là. Respire. Laisse venir ce qui vient. Ce n'est pas un geste spectaculaire. C'est un engagement, un dépouillement, un moment d'humilité. Tu peux aussi l'utiliser en pâte, dans un masque maison, appliqué avec douceur sur le visage. Mais surtout, ce fruit t'invite à faire un travail de dépouillement intérieur, à laisser tomber l'excès, à revenir au juste, à regarder ton reflet sans jugement et à sentir jour après jour que la beauté véritable ne se fabrique pas. Elle émerge lorsque l'esprit est plus léger, lorsque le cœur est plus vaste. Sur le plan énergétique, Amalaki est associée à la purification du feu émotionnel. Elle calme les colères cachées, les tristesses silencieuses, les insécurités profondes. Elle apaise ce feu mental qui finit par se lire dans les yeux, sur la bouche, dans les expressions crispées. Elle invite à abandonner la lutte contre soi. Elle apprend à accueillir ce qui est là, sans résistance, sans masque. Elle ouvre un espace pour respirer à nouveau. Ce que cette deuxième technique transmet, c'est une sagesse oubliée. Pour rajeunir, il ne faut pas ajouter. Il faut relâcher. Il faut laisser aller. Il faut cesser de porter. Ce n'est pas dans l'accumulation que le visage retrouve sa lumière. C'est dans l'abandon de ce qui l'alourdissait. Amalaki est un guide pour cela. Une compagne de dépouillement. Une plante qui ne ment pas. Elle ne flatte pas l'ego. Elle libère ce qui l'enferme. Et dans cette libération, le visage change. Non pas pour plaire, mais pour exprimer la vérité de l'être. La troisième technique que je vais te transmettre repose sur une plante vénérée depuis des millénaires, à la fois comme remède, comme guide et comme présence vivante. Elle s'appelle Tulsi. Dans les traditions anciennes de l'Inde, Tulsi est connue comme le basilic sacré. Mais pour les moines bouddhistes, elle est bien plus qu'une herbe médicinale. Elle est perçue comme une énergie, une gardienne du souffle, une protectrice de l'espace intérieur, une présence subtile qui accompagne ceux qui veulent revenir au calme véritable. Car Tulsi agit là où peu de choses peuvent agir, au cœur du désordre mental, là où l'agitation commence, là où le souffle se raccourcit, là où le lien au corps se fragilise. Cette plante a une action directe sur le système nerveux. Elle calme sans endormir, elle nettoie sans agresser, elle soutient sans envahir. Tulsi agit comme une brise légère qui entre dans une pièce fermée depuis trop longtemps. Elle remet de l'air, elle invite au mouvement, elle rafraîchit l'espace intérieur. Les moines l'utilisaient pour apaiser l'esprit avant la méditation, mais aussi pour nettoyer les voies respiratoires, soutenir l'immunité naturelle et rééquilibrer les émotions. Tulsi est une plante de recentrage. Elle agit sur la respiration comme un maître qui enseigne sans élever la voix. Elle ne pousse pas, elle invite. Elle ne force pas, elle oriente. Sur le plan de la peau, Tulsi a des effets régulateurs profonds. Elle purifie, elle désenflamme, elle clarifie.
Mais à nouveau, son action n'est pas cosmétique. Elle n'embellit pas la surface. Elle révèle l'équilibre caché en dessous. Une peau réactive, irritée, sujette aux rougeurs ou à la sécheresse, est souvent le symptôme d'un esprit qui ne respire plus. Tulsi aide à rétablir ce lien entre le souffle et la peau, entre la paix intérieure et l'apparence extérieure. En la réintroduisant dans ton quotidien, tu n'agis pas seulement sur ton visage, tu réapprends à respirer. La technique est simple, mais elle demande une attention vraie. Prépare une infusion légère de Tulsi dans de l'eau chaude. Bois-la lentement, en pleine conscience, dans un lieu calme. Laisse son parfum entrer en toi. Respire profondément. Sens sa chaleur t'accompagner. Tu peux aussi l'utiliser en inhalation, en laissant les vapeurs de la plante pénétrer par le nez, apaiser la gorge, détendre les épaules. Un autre rituel consiste à appliquer une huile à base de Tulsi derrière les oreilles ou sur les tempes, avant le coucher, comme un geste de fermeture de la journée. Mais plus que tout, Tulsi t'invite à revenir au souffle, à ralentir, à habiter chaque inspiration, chaque expiration. Car c'est dans le souffle que réside le calme, et dans le calme que la peau retrouve son intelligence naturelle. Sur le plan énergétique, Tulsi agit comme un pont. Elle relie ce qui est séparé. Elle reconnecte le corps et l'esprit, l'extérieur et l'intérieur, le visible et l'invisible. Elle ouvre un espace de confiance, de légèreté, de clarté. Elle est précieuse pour ceux qui se sentent souvent dispersés, submergés, éparpillés. Elle ramène au centre. Elle dit doucement, « Tu n'as pas besoin de courir, tu n'as pas besoin de te battre. Tu peux respirer ici, tu peux être là, tu peux te reposer dans l'instant. » Cette troisième technique est donc une pratique de réconciliation par le souffle. Tulsi ne demande pas d'effort, elle demande de la présence. Elle enseigne que la beauté, la vraie, n'apparaît que lorsque le souffle devient fluide, paisible, entier. Lorsque tu respires avec tout ton être, sans peur, sans masque. Et dans cet espace, la peau s'éclaire. Non pas pour séduire, mais parce qu'elle reflète enfin quelque chose de vrai, quelque chose de vivant, quelque chose de profondément humain. La première vérité spirituelle que je vais te révéler est souvent ignorée dans notre manière moderne d'aborder les plantes. Nous les consommons comme des produits, nous les réduisons à des fonctions, à des effets mesurables, à des principes actifs isolés. Mais dans la tradition bouddhiste, une plante n'est pas une chose, elle est une présence, une conscience, un pont entre la terre et l'esprit. Les moines ne considéraient pas ces plantes comme sacrées parce qu'elles guérissaient. Elles étaient sacrées parce qu'elles éveillaient, elles rappelaient, elles reliaient l'humain à quelque chose de plus vaste, de plus silencieux, de plus profond. Une plante devient sacrée non par sa puissance chimique, mais par la façon dont elle est abordée. Si tu l'approches avec précipitation, elle devient un remède. Si tu l'approches avec présence, elle devient une enseignante. Ce que les moines savaient, c'est que chaque plante porte en elle une forme de sagesse, une mémoire, une vibration particulière qui peut accompagner l'être humain sur un chemin d'équilibre. Gotu-Kola enseigne la fluidité, Amalaki enseigne le dépouillement, Tulsi enseigne le souffle. Ce ne sont pas des soins, ce sont des directions, des invitations à revenir à ce qui est essentiel. Ces plantes sont sacrées parce qu'elles n'ont jamais cessé d'être en lien avec la nature profonde de l'existence. Elles poussent dans le silence. Elles vivent au rythme des saisons. Elles se nourrissent de lumière, d'eau, de temps. Elles ne demandent rien, elles offrent. Et quand on les reçoit avec respect, elles révèlent ce que le corps a oublié. Elles ne promettent rien. Elles ne garantissent rien. Elles ne séduisent pas. Mais elles transforment si on les laisse faire. Ce que cette vérité nous apprend, c'est que le chemin du soin ne passe pas par l'accumulation de produits, mais par la qualité de la relation. La relation que tu entretiens avec ton corps, avec ton souffle, avec la terre, avec le temps. Ces plantes ne te rendent pas plus jeune pour paraître. Elles t'enseignent à redevenir réceptif. Et dans cette réceptivité, la peau s'ouvre, l'énergie circule, le regard s'adoucit. Non parce que tu as changé ce que tu es, mais parce que tu es revenu à toi-même. La première étape de conscience que tu dois franchir sur ce chemin est celle qui consiste à reconnaître les obstacles intérieurs qui t'empêchent d'entrer en relation profonde avec ton corps, avec ta peau, avec ces plantes sacrées. Ce ne sont pas des obstacles physiques, ce sont des nœuds mentaux.
des résistances invisibles, des habitudes d'interprétation. Et tant qu'ils restent actifs, aucune pratique, aussi pure soit-elle, ne peut vraiment porter ses fruits. Le premier obstacle, c'est le doute. Ce doute silencieux qui te murmure « Cela ne fonctionnera pas pour moi ». Ce que tu vois dans le miroir, tu crois que c'est figé, tu crois que c'est le résultat d'une fatalité, et tu oublies que la peau change, que le souffle transforme, que l'énergie circule dès que l'on apprend à la ressentir. Le doute est un voile posé sur la confiance. Il t'empêche de recevoir. Il ferme les portes avant même que tu les ouvres. Le deuxième obstacle, c'est l'impatience. Tu veux que tout change vite. Tu veux des résultats visibles, mesurables, immédiats. Mais la nature ne travaille pas ainsi. Elle travaille en profondeur, en lenteur, en silence. Elle ne parle pas le langage du contrôle. Elle répond au langage de la constance. Une graine ne pousse pas plus vite parce qu'on la regarde tous les jours. Elle pousse quand on la laisse tranquille, enracinée dans un sol vivant. Le troisième obstacle, c'est l'incrédulité. Ce regard moderne qui dit « tout cela est trop simple, trop naturel, trop lent ». Comme si la vérité devait être compliquée pour être efficace. Comme si la beauté devait venir d'un laboratoire, d'une formule, d'un appareil. L'incrédulité est un refus de voir, une fermeture à l'évidence. Et tant que tu la nourris, tu restes coupé de l'intelligence profonde du vivant. Ces trois obstacles, le doute, l'impatience, l'incrédulité, sont les premiers voiles à soulever si tu veux que ces techniques prennent racine en toi. Il ne s'agit pas de les combattre, il s'agit de les reconnaître, de les regarder en face et de dire « je choisis autre chose, je choisis la patience, je choisis la présence, je choisis de faire confiance à ce qui est vivant ». Et dans ce choix, un espace s'ouvre. Et c'est dans cet espace que la transformation commence. Ce chemin que tu viens de traverser n'est pas un chemin de rajeunissement au sens courant. Ce n'est pas une suite d'astuces pour effacer des marques. Ce n'est pas une tentative de retour en arrière. Ce que tu viens d'entendre, c'est un rappel profond. Une invitation à redéfinir entièrement ce que signifie rajeunir. Dans la tradition bouddhiste, rajeunir n'est pas revenir à un état antérieur. C'est revenir à l'essentiel. C'est enlever ce qui n'est pas toi, ce qui pèse, ce qui bloque, ce qui t'enferme. C'est retrouver un souffle libre, un esprit clair, un corps habité sans tension. Ces plantes, ces techniques, ces gestes ne sont pas là pour te transformer extérieurement. Elles sont là pour t'aider à retrouver l'accès à ce qui, en toi, ne vieillit jamais. Cette lumière intérieure, cette douceur du regard, cette paix qui n'a pas d'âge, ce visage qui ne cherche pas à plaire, mais qui témoigne d'un cœur vivant. Lorsque tu pratiques avec lenteur, avec respect, avec confiance, tu n'as plus besoin de chercher à rajeunir, car c'est la vie elle-même qui circule à nouveau en toi. Et cette vie donne au corps une vibration nouvelle. Elle donne à la peau un éclat que rien d'extérieur ne peut reproduire. Retiens ceci, ce n'est pas ta peau qu'il faut changer, c'est ta relation à elle. Ce n'est pas ton âge qu'il faut combattre, c'est ton rapport au temps qu'il faut apaiser. Ce n'est pas ton reflet qu'il faut corriger, c'est ton regard qu'il faut adoucir. Et parfois, ce changement commence avec une tasse d'infusion, avec une respiration, avec une main posée sur le visage, en silence. Si ce chemin résonne en toi, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne. C'est un lieu de retour à soi, de sagesse ancienne, de reconnexion avec ce qui guérit vraiment. Et si tu veux aller plus loin, écris en commentaire cette phrase « Je choisis d'habiter ma peau avec paix ». Cela posera une intention, cela commencera un dialogue, cela ouvrira un espace où ton corps, peu à peu, se sentira écouté. Car il ne demande pas d'être parfait, il demande d'être entendu. Tu pourrais croire que prendre soin de la peau suffit, mais ce n'est qu'une première porte. Derrière elle, un autre chemin s'ouvre, plus subtil, plus dérangeant, plus vrai. Un chemin où le corps devient un miroir et où chaque ride, chaque tension, chaque émotion révèle un attachement. Si tu sens que cela te parle, abonne-toi. Ce n'est que le début. La première cause de souffrance intérieure que tu dois reconnaître est cette illusion profondément enracinée. Croire que le corps est soi. Cette croyance est subtile, persistante, et pourtant, elle crée une tension constante. Elle t'enferme dans une forme. Elle fait de chaque changement du corps une menace, de chaque ride,
un rappel de ta propre finitude. Dans la sagesse bouddhiste, ce n'est pas le vieillissement qui fait souffrir, c'est l'identification, le fait de croire que ce corps est toi, que ce visage est ton identité, que cette peau est ta valeur. Et pourtant, le corps n'est qu'un processus. Il n'est pas un objet fixe, il est en mouvement. Il se transforme chaque jour sans que tu puisses le contrôler. Le Bouddha enseignait que le corps est composé d'éléments changeants, de sensations éphémères, de flux. Ce que tu appelles « je », ce que tu défends, ce que tu veux préserver, est en réalité un agrégat de phénomènes. Il n'y a pas de centre fixe, pas de forme à protéger. Et pourtant, par habitude, par culture, par peur, tu te contractes autour d'une image. Et cette contraction crée du stress. Elle crée de la résistance. Elle te fait réagir à chaque imperfection, à chaque signe de passage, à chaque trace du temps. Lorsque tu regardes ton corps comme un temple, tu te déposes. Tu accompagnes ces changements avec conscience. Mais lorsque tu crois que ton corps est toi, tu t'en fais une prison. Tu le charges de tout ton besoin d'amour, de reconnaissance, de sécurité. Et il finit par porter ce poids, dans sa posture, dans sa fatigue, dans sa peau. Ce que cette première cause de souffrance révèle, c'est que tant que tu t'identifies à ton corps, tu ne peux pas vraiment en prendre soin. Tu ne peux que le contrôler, le corriger, le fuir ou le rejeter. Mais si tu commences à le regarder comme un véhicule de conscience, comme un allié temporaire, comme un espace de pratique, alors une autre relation devient possible. Une relation de paix, une relation de présence, une relation dans laquelle tu ne cherches plus à le figer, mais à l'habiter. Le premier principe du détachement que tu dois intégrer est celui-ci. Comprendre profondément l'impermanence. Ce mot peut sembler abstrait, mais il contient une clé essentielle. Tout ce qui existe change. Rien n'échappe au mouvement de la vie. Ce corps que tu habites, cette peau que tu regardes, ce visage que tu examines chaque jour dans le miroir, tout cela est en transformation constante. Et pourtant, une partie de toi résiste. Tu veux garder ce qui t'échappe. Tu veux retenir ce qui glisse. Tu veux contrôler ce qui vit. Et cette lutte, aussi discrète soit-elle, crée de la tension, de la frustration, de la fatigue. Le Bouddha enseignait que reconnaître l'impermanence n'est pas une idée à croire, mais une réalité à sentir. Chaque souffle naît et disparaît. Chaque sensation monte, atteint un sommet, puis se dissout. La jeunesse passe. La beauté extérieure évolue. La force diminue. Mais ce mouvement n'est pas une punition. C'est la danse naturelle de l'existence. Et c'est ce qui rend chaque instant précieux. Ce qui change te rappelle que tu es vivant. Ce qui passe t'invite à être présent. Lorsque tu refuses l'impermanence, tu resserres ton esprit. Tu veux figer la peau. Tu veux stabiliser le reflet. Tu veux empêcher le temps de faire son œuvre. Et ce refus crée une crispation profonde. Il bloque le souffle, il durcit les traits, il assèche le cœur. Mais lorsque tu commences à voir que tout est passage, que rien n'est stable, que chaque chose apparaît et disparaît selon sa nature, alors tu respires à nouveau. Tu accompagnes le mouvement au lieu de le contrôler. Tu redeviens fluide, comme l'eau qui épouse la forme sans s'y attacher. Comprendre l'impermanence ne signifie pas abandonner tout soin ou toute attention. Cela signifie transformer l'intention. Prendre soin non pas pour lutter contre le temps, mais pour accompagner la vie. Honorer le corps dans ce qu'il vit, ici et maintenant. Masser la peau non pour la figer, mais pour la détendre. S'hydrater non pour préserver une image, mais pour nourrir la matière vivante. En entrant dans ce principe de l'impermanence, tu t'ouvres à une beauté nouvelle. Une beauté qui n'est plus liée à l'apparence, mais à la présence. La première cause de crispation intérieure que tu dois reconnaître est l'attachement à l'image. Cet attachement est subtil, enraciné, parfois inconscient. Il se manifeste chaque fois que tu regardes ton reflet avec jugement. Chaque fois que tu compares. Chaque fois que tu crois qu'il faut apparaître d'une certaine manière pour être aimé, accepté, reconnu. Dans cette fixation sur l'image, la peau cesse d'être un espace vivant. Elle devient une vitrine, une façade, un décor que l'on tente de maîtriser, de retoucher, de perfectionner. Et dans cette tentative, le souffle se perd, le regard se fige, le corps se tend.
L'attachement à l'image crée une distance entre toi et toi. Tu cesses d'écouter ce que ton corps ressent parce que tu es occupé à contrôler ce que les autres voient. Tu cesses de vivre dans l'instant parce que tu vis dans le regard imaginé de l'autre. Tu veux correspondre, tu veux plaire, tu veux échapper à l'imperfection. Et plus tu fais cela, plus la paix intérieure s'éloigne. Car ce que tu fuis, ce n'est pas un défaut, c'est ta propre humanité. Dans la voie bouddhiste, on apprend que toute forme d'attachement génère de la souffrance, et l'image n'échappe pas à cette loi. Vouloir figer une image, c'est résister à la vie. Vouloir plaire en permanence, c'est vivre dans la peur. Vouloir maîtriser ce qui, par nature, change, c'est se condamner à l'insatisfaction. Lâcher l'image, c'est revenir à la sensation. C'est retrouver le contact direct avec le corps, avec la respiration, avec ce qui est là. Une peau qui vit, un visage qui exprime, une présence qui n'a plus besoin de justification. Ce que cette cause de crispation nous enseigne, c'est que la beauté véritable n'est pas dans l'image que tu renvoies. Elle est dans le lien que tu entretiens avec toi-même. Elle est dans ta manière d'habiter ton corps, de te tenir, de respirer, de marcher, de regarder. L'image peut mentir, mais la présence ne triche jamais. Lorsque tu relâches l'attachement à l'image, tu ouvres un espace de détente. Ton visage s'adoucit, tes épaules s'abaissent, ta peau se remet à respirer. Et c'est dans cet état que la régénération devient possible. Non pas parce que tu as modifié ce que tu es, mais parce que tu as cessé de vouloir être autre chose. La première révélation spirituelle que je vais te partager est la suivante. Rajeunir, ce n'est pas revenir à un état antérieur. Ce n'est pas récupérer ce que le temps aurait pris. Ce n'est pas redevenir ce que tu étais autrefois. C'est t'alléger de ce que tu n'es pas. C'est abandonner ce qui t'alourdit, ce qui te ferme, ce qui t'éloigne de ta nature véritable. C'est laisser tomber les couches d'identité, les définitions rigides, les rôles épuisants. C'est cela que l'enseignement de la vacuité vient révéler. Dans le cœur de la sagesse bouddhiste, la vacuité n'est pas un vide froid, ni une absence menaçante. Elle est liberté, elle est ouverture, elle est espace. Ce que tu crois être toi n'est pas fixe. Ce que tu crois être réel est en réalité un enchaînement d'expériences, de conditionnements, de croyances passagères. Tu n'es pas ton rôle, tu n'es pas ton image, tu n'es pas même ta mémoire. Et plus tu t'accroches à ces repères, plus ton corps se ferme, plus ta respiration se fige, plus ton visage se durcit. Le corps porte le poids de ce que l'esprit refuse de lâcher. Rajeunir dans ce sens, ce n'est pas regagner quelque chose, c'est se libérer. Ce n'est pas ajouter, corriger ou réparer. C'est alléger, c'est revenir à ce qui respire naturellement, ce qui vit sans effort, ce qui brille sans chercher à se montrer. C'est redonner au visage la liberté d'exister sans fonction, sans attente, sans masque. Car chaque masque finit par marquer la peau, chaque rôle finit par s'écrire dans les traits. Et lorsque tu retires ces couches inutiles, quelque chose d'invisible remonte à la surface. Une douceur, une lumière, une présence. Cette révélation peut déranger, car l'ego veut construire, il veut définir, il veut contrôler. Mais le vide ne se contrôle pas, il se laisse ressentir. Et dans cet espace, tu découvres que tu n'as rien à devenir, seulement à être là, être vivant, être en paix avec ce qui est. Le visage ne retrouve pas sa beauté en se refaisant, il la retrouve en cessant de porter un masque. Il la retrouve lorsque l'on respire à travers lui, lorsque l'on s'ancre dans la simplicité. Si tu veux toucher à ce mystère, commence par une question simple. Qui suis-je sans cette image que je défends? Qui suis-je sans ce rôle que je joue? Qui suis-je lorsque je laisse tomber le besoin d'être quelqu'un? Ce questionnement n'est pas mental, il est libérateur. Et il t'amènera là où le soin profond commence. Non pas à la surface, mais dans cet espace de silence où la vie, simplement, circule. Le premier principe invisible que je vais te transmettre est celui-ci. Ce que tu crois devient ce que tu vois. Le regard que tu poses sur ton corps n'est pas neutre. Il est créateur. Il influence. Il façonne. Chaque pensée, chaque croyance, chaque émotion liée à ton apparence laisse une empreinte, une tension, une contraction, un état.
Et avec le temps, ces empreintes deviennent visibles. Elles s'inscrivent dans le visage, dans la posture, dans la qualité de la peau, dans la façon dont ton corps réagit ou se referme. Ce principe est simple, mais puissant. Ce n'est pas ce que tu es qui détermine ce que tu vois, c'est ce que tu crois être. Lorsque tu regardes ton reflet avec dureté, ton corps se défend, il se contracte, il se ferme. Lorsque tu te juges, la peau se tend, le souffle se bloque, l'énergie cesse de circuler librement. À l'inverse, lorsque tu portes un regard de douceur, ton corps se détend, il s'ouvre, il s'apaise, il commence à se régénérer. Le regard est une énergie, il peut blesser ou il peut réparer, il peut figer ou il peut libérer. Et tu peux choisir à chaque instant quelle qualité de regard tu veux cultiver. Ce que ce principe révèle, c'est que la transformation ne commence pas par un produit, par un soin, par une action extérieure. Elle commence dans l'invisible, dans l'intention, dans la manière dont tu regardes ce que tu es. Si tu te regardes comme un problème à corriger, tu envoies au corps un message de rejet. Si tu te regardes comme un espace vivant à rencontrer, tu envoies au corps un message d'accueil. Et ce message change tout. La chimie, la posture, la respiration, le rythme intérieur, c'est cela, le karma du regard. Tu peux pratiquer cela chaque matin. Lorsque tu te regardes dans un miroir, ne te demande pas si tu es beau ou pas. Ne cherche pas à évaluer. Pose-toi une seule question. Suis-je en train de me juger ou suis-je en train de me rencontrer? Et respire. Pose une intention simple. Aujourd'hui, je vais habiter ce visage avec bienveillance. Même s'il est fatigué, même s'il est marqué, même s'il ne correspond pas à ce que tu voudrais, il est vivant, il est là, il est digne d'attention. Ce principe invisible te montre que tu as, chaque jour, un choix, entre voir avec peur ou avec paix, entre voir pour corriger ou pour comprendre, entre voir pour contrôler ou pour aimer. Et ce choix, répété dans le silence du quotidien, devient un chemin de transformation. Pas spectaculaire, mais profond, durable, vrai. Une étape de conscience que tu dois traverser si tu veux retrouver l'équilibre de ton corps, c'est celle-ci. Comprendre que là où le contrôle s'arrête, la vie commence. Nous avons appris à tout diriger, le visage, le rythme, les émotions, l'image. Nous avons appris à maîtriser nos gestes, nos expressions, nos réponses. Et dans cette maîtrise, le corps s'est figé. La respiration s'est raccourcie, le visage s'est tendu, le souffle s'est perdu. Le contrôle a sa place, il structure, il protège, mais il ne guérit pas, il ne détend pas, il ne répare rien de vivant. Ce qui soigne vraiment, c'est le relâchement. C'est la capacité de revenir à une respiration libre, un souffle complet, un mouvement sans tension. Le souffle est l'un des piliers de la voie bouddhiste. Il est le lien direct entre l'esprit et le corps. Il est la porte d'entrée vers la pleine conscience. Et pourtant, c'est aussi ce que l'on oublie le plus. On respire mécaniquement. On respire en surface. On respire sans y être. Mais lorsque tu ramènes ton attention au souffle, tu reviens à la source. Tu t'animes à nouveau de l'intérieur. Tu rends à ton visage un espace de repos. Tu redonnes à ta peau un rythme naturel. Tu peux sentir cela très simplement. Assieds-toi. Pose une main sur ton ventre, l'autre sur ta poitrine. Ferme les yeux. Inspire lentement. Sens l'air entrer, non pas comme une obligation, mais comme un accueil. Expire sans forcer. Laisse aller ce qui n'a pas besoin d'être tenu. Laisse partir ce que tu portais sans le savoir. Chaque souffle devient alors un massage intérieur. Chaque expiration, une libération. Le mental commence à se taire. Les épaules s'abaissent. Le front se lisse. La mâchoire se desserre et le visage retrouve une douceur que rien d'extérieur ne peut donner. Ce que cette étape de conscience révèle, c'est que la régénération n'est pas une action que tu imposes à ton corps, c'est une permission, une autorisation. Tu ne crées pas la paix, tu retires ce qui l'empêchait de circuler, et cela commence par le souffle. Là où il y a souffle libre, il y a vie fluide. Là où le souffle est contraint, la tension s'installe, la fatigue s'accumule, la peau se ferme. Mais quand tu respires en pleine conscience, tu ouvres un dialogue avec ton corps. Tu lui dis « Je suis là, tu peux te reposer, tu n'as plus besoin de résister ». Cette étape n'est pas spectaculaire, elle ne se voit pas, mais elle transforme, elle détend la mémoire cellulaire,
Elle réactive les fonctions profondes. Et dans cette détente, la lumière revient. Pas seulement sur le visage, dans l'ensemble de ta présence. Tu es arrivé au terme de cette exploration intérieure. Tu as traversé des croyances, des illusions, des attachements. Tu as rencontré des vérités qui ne s'imposent pas par la force, mais qui attendent d'être reconnues dans le silence. Et maintenant, une question demeure, simple, essentielle. Que signifie vraiment rajeunir? Ce n'est pas redevenir jeune. Ce n'est pas effacer le passé. Ce n'est pas ressembler à une version ancienne de toi-même. Rajeunir dans cette voie, c'est revenir. Revenir à la source de la vie en toi. Revenir à l'instant où tu respires librement. Revenir à une présence nue, douce, détendue. Ce n'est pas une transformation extérieure. C'est une disparition du surplus. C'est un relâchement de ce que tu retenais sans le savoir. C'est une lumière qui réapparaît, non parce que tu l'as créée, mais parce que tu as cessé de l'éteindre. Rajeunir, c'est ne plus porter ce que tu croyais devoir porter. C'est déposer l'image. C'est déposer le rôle. C'est déposer l'obsession de paraître. Et dans ce dépôt, un espace s'ouvre. Un espace où la peau respire, où le souffle s'étire, où le regard s'apaise. Ce que tu cherchais à retrouver n'a jamais été perdu. Il était seulement recouvert. Et ce que tu croyais devoir changer à l'extérieur ne demandait, en réalité, qu'un retour intérieur. Pas à une version passée, mais à une forme d'authenticité oubliée. Tu ne redeviens pas ce que tu étais. Tu deviens enfin ce que tu es, sans protection, sans défense, sans justification. Si ces mots résonnent en toi, abonne-toi à cette chaîne. Elle est là pour soutenir ce chemin, pour t'accompagner, doucement, pas à pas, vers plus de vérité, plus de clarté, plus de paix. Et si tu veux poser une intention profonde, écris en commentaire cette phrase. Je choisis la vérité plutôt que l'image. Cela suffit pour commencer, car c'est toujours ainsi que les vrais changements naissent, dans le silence, dans la présence, dans une décision intime que personne ne voit, mais que tout ton être ressent. Comprendre transforme l'esprit, mais pratiquer transforme la matière. À ce stade, tu n'as plus besoin de chercher, tu as besoin d'expérimenter, d'entrer dans ton corps avec respect, de faire de chaque geste un acte sacré. Si ce chemin résonne en toi, abonne-toi maintenant. Ce que tu vas entendre peut devenir un ancrage profond, au-delà des mots. Avant même de toucher ta peau, avant même de boire une plante ou de poser une intention, tu dois intégrer un principe essentiel. Tout ce qui est fait avec conscience guérit davantage que ce qui est fait avec automatisme. Ce principe est simple mais profond. Il ne s'agit pas de faire plus, il s'agit de faire autrement. Car ce qui transforme, ce n'est pas l'action seule, c'est la qualité de présence dans l'action. Ce n'est pas la force du geste, c'est la conscience avec laquelle il est accompli. Dans les traditions bouddhistes, chaque geste est sacré s'il est habité. Se laver les mains, verser de l'eau, allumer une flamme, boire une infusion. Tout peut devenir méditation, tout peut devenir soin. Le même rituel peut être vide ou vibrant selon l'intention que tu y déposes. Lorsque tu poses une main sur ton visage, tu peux le faire mécaniquement, sans âme, avec impatience. Ou bien tu peux le faire avec écoute, comme si tu touchais quelque chose de vivant, de précieux, de sacré. Et dans ce cas, le geste devient guérisseur. La conscience modifie le corps. Cela ne se voit pas toujours immédiatement, mais cela se ressent. Une même plante, bue avec distraction, traverse. Bue avec silence, elle informe, elle dialogue. Une huile appliquée sans attention reste à la surface. Appliquée avec présence, elle entre dans les tissus, elle se mêle à la mémoire du corps. Elle réveille ce qui sommeillait. Avant chaque pratique, chaque soin, chaque rituel, commence donc par une pause. Ferme les yeux, respire et pose une intention. Pas une attente, une intention. Cela peut être simple, je me relie à moi, je me détends, je suis là, ce moment est pour moi. Ce n'est pas une formule magique, c'est une ouverture, un seuil, une manière de dire à ton corps « Je suis avec toi maintenant ». Ce principe est ce qui donne à tout ce qui suit sa puissance réelle. Sans lui, tout devient habitude. Avec lui, tout devient médecine vivante. La lenteur devient profondeur, le silence devient guérison, et la répétition devient transformation. Ne cherche pas à tout faire parfaitement, cherche à le faire avec attention.
Car là où se pose la conscience, la vie peut circuler à nouveau. Le matin n'est pas un simple début de journée, c'est une naissance, un moment de passage, une ouverture. Dans les traditions contemplatives, on enseigne que la première énergie posée au réveil colore tout ce qui vient ensuite. Si tu te lèves dans l'agitation, la précipitation, la réaction, ton corps reste tendu. Mais si tu t'éveilles dans la lenteur, dans la présence, dans l'attention à ton souffle et à ta peau, alors le jour peut devenir un espace sacré. Ce rituel du matin n'est pas une routine, c'est un geste d'alignement, une offrande à ton propre corps, une manière de lui dire « Je t'écoute, je t'ouvre, je suis là ». Commence par te laver le visage à l'eau fraîche, sans savon, sans frotter, juste avec les paumes, comme si tu éveillais quelque chose de fragile. Ne parle pas, ne pense pas. Respire, puis prépare une infusion tiède de Gotu Kola. Verse quelques gouttes dans tes mains et applique-les sur ton visage comme tu poserais de la lumière. Tapote doucement. Respire profondément à chaque contact. Sens la fraîcheur, sens la plante, sens la peau qui accueille. Ce n'est pas une application, c'est une rencontre. Puis prends quelques minutes pour un massage simple, lent, sans pression. Utilise le bout des doigts, commence par le front, puis les tempes, les joues, la mâchoire, le cou. Ce massage n'a pas pour but de transformer ton visage. Il a pour but de l'habiter, d'en réveiller les lignes, d'y faire circuler la conscience. Chaque geste doit être lent, présent, écouté, et pendant que tu masses, respire. Inspire par le nez, expire par la bouche. Laisse chaque expiration détendre un peu plus. Lorsque tu as terminé, assieds-toi un instant. Ferme les yeux et récite intérieurement une phrase. Pas une affirmation mentale, une phrase vivante. Elle peut être simple, je suis vivant, je suis en paix, je suis là, ou toute autre formulation qui t'ouvre. Répète-la 3 fois en respirant lentement. Laisse-la se poser dans ton corps comme une graine. Ce rituel ne te prendra que quelques minutes, mais s'il est fait avec conscience, il transformera toute ta journée. Il ne s'agit pas de faire bien, il s'agit de faire vrai, de faire en lien, en lenteur, en silence. Et ce silence au contact de ta peau est déjà une forme de soin, une forme de lumière, une forme de retour à toi. Le soir n'est pas la fin d'un cycle, c'est une porte qui s'ouvre sur l'intérieur. C'est le moment où tout s'apaise, où le monde extérieur se retire et où tu peux enfin revenir à toi. Dans les traditions contemplatives, le soir est sacré. C'est l'heure de déposer les tensions, de remercier le corps, de relâcher ce qui a été retenu. Ce que tu offres à ton corps le soir, il le reçoit plus profondément. Il l'intègre dans le silence. Il le transforme pendant la nuit. Cette pratique n'est donc pas un luxe. Elle est une manière d'honorer le vivant avant le sommeil. Commence par préparer une infusion chaude d'amalaki. Ce fruit sacré est reconnu depuis des siècles pour sa capacité à régénérer les tissus, purifier le système digestif et nourrir l'énergie profonde. Prépare cette infusion lentement. Regarde l'eau chauffer, sens la plante. Verse dans un bol et avant de boire, assieds-toi. Respire. Bois en silence. Petit à petit, avec attention. Comme si tu buvais une mémoire ancienne, une sagesse végétale, une offrande intérieure. Après cela, prépare une compresse tiède. Ou si tu préfères, un bain de vapeur simple aux plantes. Tu peux y ajouter quelques feuilles de tulsi ou simplement utiliser une serviette chaude. Applique-la sur ton visage quelques instants. Laisse la chaleur détendre les muscles. Laisse la vapeur ouvrir les pores. Ne cherche rien. Ressens, écoute, respire, puis viens t'occuper de tes pieds. Dans la tradition ayurvédique, le massage des pieds le soir aide à calmer le mental, améliorer le sommeil et ramener l'énergie dans le bas du corps. Utilise une huile chaude dans laquelle tu auras infusé quelques feuilles de tulsi. Masse lentement, chaque orteil, chaque articulation, le talon, le dessus, le dessous. Ne fais pas cela pour faire bien. Fais-le pour revenir dans le corps, revenir dans la gratitude. Et enfin, avant de dormir, prends un carnet, ouvre-le et écris une seule phrase. Ce n'est pas un journal intime, c'est une offrande d'esprit, une façon de poser une intention, de libérer un poids ou simplement de dire merci. Une phrase.
sans jugement, sans attente. Chaque soir, ce geste devient un pont entre le visible et l'invisible. Une parole silencieuse que ton corps entend, même dans le sommeil. Cette pratique du soir est une manière de dire à ton corps « Je te vois, je t'écoute, je ne te demande rien. Tu peux te réparer, tu peux te relâcher, tu peux, enfin, te reposer. » Il existe un geste simple, ancien, universel. Le geste de porter la main à son propre visage. Ce geste, nous le faisons chaque jour, sans y penser. Pour se laver, pour s'essuyer, pour appliquer une crème. Et pourtant, dans ce geste ordinaire dort un secret. Car tout dépend de la manière. Dans la tradition contemplative, chaque toucher peut devenir un acte sacré. Chaque contact peut réveiller une mémoire. Pas une mémoire mentale, mais une mémoire du vivant. Une mémoire enfouie dans la peau, dans les tissus, dans le silence du corps. Toucher sa propre peau n'est pas un acte anodin. C'est une rencontre. Et trop souvent, ce toucher est devenu fonctionnel, pressé, mécanique. Il n'écoute plus, il ne sent plus, il fait, il passe. Et le corps, lui, ne reçoit rien. Il reste en attente. Il attend d'être touché comme on touche une chose précieuse. Non pas pour corriger, non pas pour changer, mais simplement pour reconnaître. Prends un instant. Pose tes mains sur ton visage. Pas pour lisser, pas pour observer, juste pour être là, pour sentir la chaleur, pour écouter ce que la peau raconte. Respire, laisse les paumes reposer, ne fais rien, ne bouge pas, et sens. Sens sous les doigts le mystère d'un être vivant, d'un être que tu es, d'un être que tu oublies parfois de rencontrer. Dans ce geste, tu n'as besoin d'aucun produit, d'aucune méthode. Ce n'est pas un soin cosmétique, c'est un soin d'existence, un soin de reconnexion. Tu touches la peau comme on touche une mémoire sacrée, une mémoire ancienne, une mémoire silencieuse. Et dans ce silence, quelque chose se dénoue, une tension se libère, un souffle revient, une lumière s'ouvre. Ce geste peut devenir un rituel, chaque matin, chaque soir, ou simplement quand tu sens que tu t'éloignes de toi. Tu n'as pas besoin de parler, tu n'as pas besoin d'analyser, tu as juste besoin d'être là. De te rappeler que tu es vivant, que tu mérites un contact respectueux, que ton corps n'est pas une machine à réparer, mais un espace à habiter. Ce geste, s'il est fait en pleine conscience, devient une prière. Une prière sans mots, une prière sans religion, une prière sans demande. Juste un toucher, juste une présence, juste un lien retrouvé avec toi-même. Il existe une forme de sagesse qui ne vient pas des mots, ni des pensées, mais des plantes. Depuis des siècles, dans les monastères, dans les montagnes, dans les retraites silencieuses, les moines ont appris à écouter ce que la nature murmure. Ils savent que certaines plantes ne sont pas seulement médicinales, elles sont messagères. Chaque plante porte une mémoire, une vibration, un secret. Et lorsqu'on les unit avec conscience, elles ne deviennent pas simplement une infusion, elles deviennent un élixir vivant. L'élixir dont je vais te parler repose sur 3 plantes sacrées déjà évoquées dans cette exploration. Gotu Kola, Amalaki et Tulsi. Chacune agit à sa manière. La première réveille la circulation de l'énergie vitale. La deuxième régénère les tissus et purifie le feu intérieur. La troisième protège, harmonise, centre l'esprit. Ensemble, elles composent une trinité végétale, une alliance subtile entre le corps, l'émotion et l'âme. Tu peux les associer sous forme d'infusion, pas dans la précipitation, pas pendant que tu fais autre chose. Prépare-les lentement, dans un bol, avec gratitude. Ajoute l'eau chaude comme tu verserais de la lumière. Couvre. Laisse infuser en silence. Pendant ce temps, assieds-toi. Ferme les yeux. Pose une main sur ton ventre. Respire. Dis intérieurement, ce que je m'apprête à boire est une offrande à mon être. Pas une solution, pas une correction, une offrande. Lorsque c'est prêt, découvre le bol. Sens l'odeur. Sens l'énergie subtile de la plante qui s'élève. Prends une première gorgée sans penser. Bois lentement. Goûte pleinement. Ne parle pas. Écoute. Ce que ton corps te dit, ce que ton cœur ressent, ce que ton esprit accueille. Cette infusion n'agit pas comme une médecine rapide. Elle pénètre doucement. Elle éveille quelque chose de plus profond. Elle ouvre un espace de régénération invisible.
Tu peux faire cela chaque jour, le matin pour ouvrir ou le soir pour réparer. Ce n'est pas une obligation, c'est une invitation, une voie de lenteur, une voie d'écoute, une manière de dire à ton corps « Je t'offre ce que la terre m'a donné. Je choisis l'harmonie, je choisis la paix. Je bois la nature pour revenir à ma nature. Et si un jour tu oublies, recommence. Si un jour tu doutes, reviens. Car cette infusion, ce n'est pas juste un breuvage, c'est un lien. Un pont entre l'extérieur et l'intérieur. Une façon de laisser la plante te parler, te rappeler, t'éclairer en silence. Même lorsque tu sais ce qui te fait du bien. Même lorsque tu ressens les effets. Même lorsque ton cœur te dit de continuer, quelque chose parfois t'arrête. Un oubli, une lassitude, une petite voix qui murmure « À quoi bon ?» Ce sont les résistances mentales. Elles ne viennent pas te détruire. Elles viennent te tester. Elles viennent te révéler ce qui, en toi, n'est pas encore libre. Et dans toute pratique intérieure, qu'elle soit corporelle, spirituelle ou végétale, ces résistances apparaîtront. Pas pour te faire échouer, mais pour t'inviter à aller plus loin. La première résistance est souvent l'oubli. Tu oublies le rituel, tu oublies la plante, tu oublies l'importance du souffle. Ce n'est pas un échec, c'est un signal, un appel à revenir. La pratique n'est pas là pour te condamner si tu rates un jour. Elle est là pour t'accueillir chaque fois que tu reviens. Et c'est dans le retour que la profondeur se creuse. La deuxième résistance, c'est le doute. Tu commences à penser que cela ne sert à rien, que c'est trop lent, trop subtil, pas assez visible. Tu compares, tu attends un effet spectaculaire et tu oublies que ce que tu nourris ici, c'est une transformation lente, une guérison intérieure, un réalignement profond. Cela ne se voit pas toujours, mais cela se ressent. Le doute vient du mental. Le corps, lui, sait. La troisième résistance, c'est l'agacement. Tu veux aller vite. Tu veux que ce soit simple. Et la lenteur te dérange. Tu oublies que c'est justement dans cette lenteur que le soin agit. Le corps ne répond pas à l'urgence. Il répond à la constance, à la douceur, à la répétition sacrée. Ces résistances sont humaines. Elles ne doivent pas être évitées. Elles doivent être vues. Reconnaître une résistance, c'est déjà la traverser à moitié. Lorsque tu entends cette voix intérieure qui te pousse à abandonner, ne lutte pas. Respire, ralentis et reviens. Reviens à l'instant. Reviens à ton bol, à ton souffle, à ton visage. Reviens à ce qui t'a fait commencer. Chaque fois que tu choisis de continuer malgré l'oubli, malgré le doute, malgré l'agacement, tu renforces un autre espace en toi, un espace plus profond, plus stable, plus libre. Et c'est dans cette persévérance tranquille que le corps se transforme, que la peau se détend, que le cœur se stabilise. Ce que tu viens d'entendre n'est pas un programme, ce n'est pas une promesse, ce n'est pas une méthode à suivre de manière rigide. C'est un chemin, un espace d'exploration, un retour à l'essentiel. L'art d'incarner la transformation ne réside pas dans la perfection. Il réside dans la régularité douce, dans la lenteur choisie, dans le geste répété avec attention. Rien ne presse, rien ne force, et c'est justement cela qui guérit. Ce n'est pas l'intensité d'un soin qui fait la différence. C'est la qualité de lien que tu entretiens avec ton corps, avec ton souffle, avec chaque plante, avec chaque rituel. Incarner la transformation, c'est laisser tomber les attentes. C'est ne pas chercher à aller vite. C'est accepter que la lenteur est une force, que la douceur est un courage, que la présence est une lumière. Tu n'as pas besoin d'en faire plus. Tu as besoin d'être là, d'être vrai, d'être à l'écoute. La peau ressent tout cela, le visage l'intègre. Le corps s'adapte à la vibration que tu portes. Il ne s'agit pas d'être parfait, il s'agit d'être fidèle. Fidèle à ton intention, fidèle à ton souffle, fidèle à ce lien vivant que tu tisses jour après jour avec toi-même. Même dans les jours flous, même dans les moments d'oubli, même lorsque tu doutes, ce n'est pas un chemin droit, c'est une danse, une respiration, une pratique d'amour intérieur. Si cette vidéo t'a parlé, si ce que tu ressens maintenant résonne comme une vérité que tu connaissais déjà sans pouvoir la nommer, alors abonne-toi. Ce lieu est un refuge pour ceux qui choisissent la voie du retour à soi.
Et si tu veux ancrer ce choix dans la matière, écris en commentaire cette phrase. Je choisis la régularité sacrée. Ces mots sont simples, mais leur vibration est puissante. Elle trace une direction. Elle crée un écho. Elle ouvre un espace de soutien invisible dans lequel tu n'es plus seul. Continue, ralentis, respire et laisse la vie te transformer. Tu as traversé un chemin, lentement, en conscience. Tu as rencontré des vérités anciennes. Tu as touché ton corps autrement. Tu as entendu la voix d'une sagesse végétale. Et tu as peut-être senti que quelque chose en toi avait déjà commencé à se transformer. Car ce n'est pas l'information qui change un être, c'est la manière dont cette information descend dans le corps, s'incarne dans les gestes, se répète dans le silence et devient peu à peu une manière de vivre. Rajeunir, tu l'as compris, ce n'est pas retrouver un âge, ce n'est pas redevenir ce que tu étais, c'est cesser de porter ce que tu n'es pas, c'est relâcher ce qui t'épuise, c'est réapprendre à toucher, à boire, à respirer, à vivre, comme si chaque geste pouvait devenir une prière. Et il le peut, si tu ralentis, si tu écoutes, si tu choisis la vérité plutôt que l'image, la régularité plutôt que la performance, la présence plutôt que la perfection. Alors maintenant, je te laisse avec une question. Elle ne demande pas de réponse immédiate. Elle demande un silence, une écoute, une honnêteté. La voici. Qu'as-tu gardé sur ton visage qui ne t'appartient plus? Quelle tension, quelle image, quelle mémoire es-tu prêt à déposer, ici, maintenant? Si cette question te touche, si cette vidéo a nourri ton être, abonne-toi. Ce n'est pas un clic de plus, c'est un engagement invisible envers toi-même. Un oui discret mais profond. Et si tu ressens l'élan, écris en commentaire cette phrase simple. Je choisis la régénération vivante. Cela suffit pour ouvrir un espace. Et rappelle-toi, ce n'est jamais trop tard pour revenir à soi. Jamais trop tard pour renaître depuis l'intérieur. La peau n'oublie rien, mais elle peut tout pardonner.